السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ma première intervention autour du thème la maladie et la mort de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous nous attarderons essentiellement sur les leçons, les enseignements, les exhortations à retirer de ce terrible événement qui a touché la communauté du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et nous implorons Allah Azza wa Jal que ces paroles nous soient profitables et bénéfiques dans cette vie et dans l'autre. Naam. Donc, le thème euh, de l'intervention, la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa maladie, les leçons et les enseignements à retirer de ce terrible événement. Naam. Alors, sachez que les leçons, les enseignements que l'on peut tirer de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tellement nombreuses que les énumérer dans une seule conférence ne suffirait pas. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider et de nous faciliter la tâche, et nous allons revenir sur certaines d'entre elles sur lesquelles je voulais mettre l'accent. Alors avant de commencer à mentionner les leçons, les enseignements concernant la maladie et la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, euh, il est important de se rappeler une règle extrêmement importante, une règle extrêmement importante concernant que chaque musulman a besoin dans sa croyance, que chaque musulman a besoin dans ses adorations, que chaque musulman a besoin dans sa relation avec les autres. Et cette règle euh, est une règle mentionnée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque musulman, chaque musulmane ne doivent pas ignorer. Quelle est cette règle? C'est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le modèle et l'exemple par excellence choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité et notamment pour les croyants et les croyantes. Et euh, cette règle tire son fondement de plusieurs textes du Coran et de la Sunna, dont le verset suivant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a très certainement dans l'exemple, dans le prophète, un exemple, un modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque énormément Allah. L'imam Ibn Kathir, qui est un célèbre savant dans l'explication et l'interprétation du Coran, nous dit ce verset est une référence. Ce verset est un fondement dans le fait de rechercher à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses gestes et dans toute situation. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le prendre comme modèle et de l'imiter dans toute chose. Et ne suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et
n'emprunte sa voie que celui qui est guidé vers la vérité. Ne suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'emprunte sa voie que celui qui espère en Allah azza wa jal. Euh, Car c'est la foi en Allah, la foi au jour dernier, c'est celle-ci qui pousse la personne à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à espérer dans sa miséricorde, à craindre son châtiment. Naam. Euh, c'est pourquoi, lorsqu'Allah mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple, est un modèle, il dit pour qui est-il un modèle? Pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Naam. Donc, après avoir rappelé cette règle importante que le musulman doit constamment avoir entre les deux yeux et dans son corps, dans son cœur et dans ses actions, dans ses paroles, nous allons revenir à notre sujet qui est la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements et les leçons à en retenir. Naam. Alors, première grande leçon, premier enseignement que l'on peut tirer concernant la vie la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa maladie. C'est que la mort du prophète nous enseigne, nous rappelle que tout être vivant, toute créature, toute chose est vouée à disparaître, est vouée à mourir. Seul Allah Ta'ala demeurera. Seul Allah Ta'ala restera. Seul Allah Ta'ala subsistera. Car Allah Azza wa Jal est le vivant qui ne meurt pas et le vivant qui ne connaît pas la mort, à la différence des créatures parmi les hommes, parmi les djinns, parmi les anges, qui tous, sans exception, connaîtront la mort. Donc ce premier enseignement est un enseignement qui est directement en relation avec le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, avec le fondement principal de la religion qui est la croyance et la foi. Naam. Et ce principe, euh, euh, nous l'avons tiré du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et lorsque le prophète est mort, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a prononcé un discours aux gens qui étaient dans un état de choc en leur disant et en leur rappelant cette vérité que celui parmi vous qui adorait Mohammed sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et celui parmi vous qui adore Allah, qu'il sache que Allah est le vivant et qu'il ne meurt point. Rapporté par Al-Bukhari. Et ça nous rappelle un principe dans la croyance concernant les qualités d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant qui ne meurt point. Et Allah nous rappelle cela dans plusieurs versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Seul subsistera le visage d'Allah Azza wa Jal plein de majesté et de noblesse. Dans un autre verset, écoutez comment ce verset commence en mentionnant le tawhid et son contraire qui est la mécréance ou le shirk. Il dit, Allah Azza wa Jal, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ et n'invoque avec Allah aucune autre divinité. La ilaha illa hu, point de divinité en dehors de lui. Et ensuite, écoutez ce qu'il dit. Et ça, c'est la conséquence du tawhid. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Allah Azza wa Jal dit, et tout
toute chose va périr, sauf son visage. À lui appartient le jugement, et c'est vers lui que vous retournerez. Naam. Et le poète disait La shay'a mimma tara tabqa bashashatuhu yabqa al-ilahu wa yafna al-malu wal-waladu. Rien de ce que tu vois ne subsiste, ne restera. Seul Allah Azza wa Jal subsistera et les biens et les enfants sont voués à disparaître. Naam. Voilà le premier enseignement que l'on retient de la mort de notre prophète sallam, un enseignement directement en relation avec l'unicité que nous a, sur lequel Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a rappelé aux compagnons et de par les transmissions à notre communauté, et ça nous est parvenu jusqu'à. Deuxième enseignement. Deuxième leçon concernant la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une vérité. Quelle est cette vérité? Que chacun d'entre nous va mourir. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'être le plus aimé d'Allah azza wa jal, a goûté à la mort et à ses affres, à ses difficultés, alors nous, les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, petits, grands, riches, pauvres, blancs, noirs, sans distinction, quelle que soit notre intelligence, quel que soit notre rang social, nous allons tous goûter à la mort. Et cette vérité, c'est une vérité qui s'applique à tout le monde. Et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cela. D'ailleurs, parmi les paroles prononcées par Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu lorsqu'il a été informé de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en voyant le prophète, il a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Naam. Et d'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq, à cette occasion, a rappelé aux musulmans et aux musulmanes, aux compagnons, hommes et femmes présents, qui attendaient de savoir si effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. D'ailleurs, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, choqué, disait aux gens, celui qui prétend que le prophète est mort, je le frapperai avec mon bâton. Et donc, Abu Bakr as-Siddiq est sorti en récitant des versets du Coran qui nous rappellent cette vérité, que nous sommes tous menés à mourir. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, ô Mohammed, tu es voué à mourir et ils vont tous mourir aussi. Et ensuite, il leur a récité un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit Muhammad est seulement un prophète comme d'autres prophètes avant lui l'ont été. Il a vécu, il va mourir comme des prophètes avant lui ont vécu et ils vont mourir. Et Allah Azza wa Jal dit s'il venait à mourir ou à être tué, allez-vous abandonner votre religion? Celui qui abandonne sa religion ne se fait du tort qu'à lui-même. Il ne nuit en rien en Allah et Allah est reconnaissant et Allah rétribuera les reconnaissants. Donc, euh, cela nous rappelle que nous allons tous mourir. Si le prophète est mort, il a goûté à la mort, euh, à plus forte raison, nous goûterons tous à la mort. Et Allah Azza wa Jalla le rappelle dans beaucoup de versets du Coran. Euh, il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah dit dans le sens du verset, toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et c'est seulement le jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. Et celui qui aura été écarté de l'enfer et qu'on aura rentré au paradis, voilà celui qui a réellement réussi. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Naam. Allah, dans un autre verset, il nous dit, vous savez, à ceux qui aujourd'hui euh, pensent échapper à la mort, il dit, subhanahu wa ta'ala, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Euh, Où que vous soyez, euh, la mort vous rattrapera, même si vous êtes dans des tours imprenables. Et Allah Azzawajal dit à ceux qui oublient la mort ou qui sont conscients de la mort mais qui cherchent à échapper de la mort. Allah Azzawajal dit قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah dit dans le sens du verset, dit la mort que vous fuyez. L'être humain par nature fuit la mort, il recherche la vie. Dit la mort que vous fuyez, celle-ci vous rattrapera, celle-ci vous rencontrera. Et ensuite, vous serez retourné vers votre Seigneur et il vous informera de ce que vous avez, de vos œuvres et de ce que vous avez œuvré dans la vie. Donc, comme disaient les Arabes, Al-mawtu ka'sun kullun sharibu. La mort, c'est comme un verre et tout le monde va boire de ce verre. Et nous allons tous mourir. Naam. Un troisième enseignement concernant cette épreuve qui a touché euh, la communauté musulmane. D'ailleurs, Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque le prophète est venu à Médine, tout Médine s'est illuminé. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tout Médine s'est assombri. Naam. Tout Médine s'est assombri. Alors, parmi ces leçons, c'est qu'à la fin de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les leçons que l'on peut retenir de la fin de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les actions, euh, euh, selon ou plutôt les meilleures œuvres, ont été les dernières accomplies par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ses meilleures œuvres à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été les dernières qu'il a pu faire avant de quitter cette vie. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude chaque année de faire al-i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle à la mosquée pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et l'année où il est mort, euh, euh, il a fait l'irtikaf pendant 20 jours. Et il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter sur Jibril le Coran une fois pendant le Ramadan. Et l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a récité le Coran 2 fois sur Jibril. Et Aïcha, radiyallahu anha, nous rapporte, comme cela est mentionné dans l'authentique de Muslim, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait avant de mourir, avant sa mort, le prophète ne cessait de répéter Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pureté à toi, ô Allah, et
toutes les louanges t'appartiennent et je demande pardon et je me repens à toi. Et ceci montre l'importance d'être assidu dans le bien et de multiplier les bonnes actions. Car personne ne sait quand la mort viendra frapper à sa porte. Ainsi, celui qui est constamment dans la foi et dans les bonnes actions, lorsque la mort viendra à lui, alors cette personne sera prête. Et cette personne mourra dans la meilleure des situations. D'ailleurs, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu bil khawatim, c'est-à-dire que les meilleures œuvres sont les dernières œuvres sont les œuvres les plus déterminantes. Alors, cela ne veut pas dire que l'on doit être négligent dans notre vie ou vivre dans l'insouciance en se disant je vais me repentir avant de mourir. Je vais me repentir plus tard. Pourquoi? Parce que personne ne sait quand il va mourir. C'est pourquoi on doit constamment faire le bien pour être prêt à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait lorsqu'il mourra, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Et nulle âme ne sait dans quelle terre, dans quel endroit elle trouvera la mort. Et ça, c'est une leçon que l'on retient de la mort du prophète sallam et de sa situation dans le bien avant, dans les derniers instants de sa vie. Quatrième enseignement concernant que l'on peut retenir concernant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mort, c'est les recommandations qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le tawhid et ses mises en garde sévères contre les shirks. Euh, Avant de mourir, euh, quelques jours avant, quelques heures avant, sur le lit de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété à plusieurs reprises euh, euh, des mises en garde contre la mécréance, contre l'associationnisme. Et il nous a conseillé fortement de s'attacher au tawhid et de mourir sur le tawhid. L'imam Muslim rapporte dans son authentique d'après Jundub radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé des discours avant sa mort, 5 jours avant de mourir. Et il dit, parmi les paroles et les recommandations qu'il a données, il a dit Ala inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. Il dit, n'est-ce pas que les peuples avant vous prenaient euh, les tombes de leurs prophètes et des pieux parmi eux comme lieu de culte. Ne faites pas, ne prenez pas les tombes, ne prenez pas ma tombe ou les tombes comme lieu de culte. Je vous interdis, je vous interdis de faire cela. Non. Donc, ce conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était malade, euh, c'est ça montre que le prophète était soucieux euh, que cette communauté préserve le tawhid. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a barré, a fermé toute porte du shirk et tout chemin menant au shirk. Pendant 23 ans, depuis qu'il a reçu la révélation, le prophète, il a commencé par le tawhid, à appeler vers le tawhid et à mettre en garde contre son contraire qui est l'associationnisme. Et
toute sa vie, il l'a passé à appeler vers le tawhid et à mettre en garde contre le shirk. Et il a terminé sa vie, euh, même sur son lit de mort, en appelant vers le tawhid et en mettant en garde contre le tawhid. Donc, dans toutes circonstances, dans toute situation, debout, assis, en bonne santé, malade, agonisant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid et a mis en garde contre le shirk, même pendant les affres de la mort, même dans ce qu'on appelle en langue arabe sakaratul maut, lorsque il agonisait sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi la voie des prophètes avant lui. Euh, Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran du prophète Yaqub. Il dit Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Étiez-vous présent lorsque la mort s'est présentée à Yaqub, à Jacob, le prophète Jacob. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Il a dit à ses enfants, il les a réunis en leur disant qu'allez-vous adorer après moi? Regardez le souci de ce prophète, du prophète Yaqub pour ses enfants, sur quelle croyance va-t-il laisser ses enfants et quelle adoration à quelle adoration vont-ils se vouer? Et ils ont dit, puisqu'ils ont été éduqués sur le tawhid, et ils ne lui ont pas dit, ô Père, tu nous as éduqués sur le tawhid, on sait, on connaît. Non, ils ont répondu, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ils ont dit à leur père, nous adorerons euh, ton Seigneur, ta divinité, une seule divinité. Ton Seigneur, ta divinité, la divinité de ton père Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, une seule divinité, et nous sommes soumis à cette divinité. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, le prophète Ibrahim, vous connaissez tous Ibrahim, les sacrifices qu'il a fait pour sa foi dans sa jeunesse, avec son père, avec son peuple, les épreuves terribles qu'il a rencontrées. Il a dû fuir, il a dû quitter d'endroit à plusieurs reprises dans sa vie. Il disait, alors que c'était Imam al-Wahidi, le imam des monothéistes, le père des monothéistes, des prophètes. Il disait, Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Innahunna adlalna kathiran min nas. Oh Allah, Ujnubni, ça veut dire éloigne-moi euh, et ma progéniture, mes enfants, de l'adoration des statues, des idoles, car elles ont égaré énormément de gens. Sachez que le shirk, ce n'est pas seulement adorer une idole. Le shirk peut revêtir énormément de formes. Il peut être dans les intentions, dans le cœur, dans les paroles, dans les actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué tout ça, même au moment de mourir. Et si Ibrahim alayhi salam n'est pas à l'abri du shirk, si Yaqub a peur pour ses enfants du shirk, et si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété à plusieurs reprises la recommandation du tawhid et du danger du shirk, que devons-nous dire? Man ya'manu ala nafsihi al-fitna ba'da Ibrahim, comme disaient nos pieux prédécesseurs. Qui peut se sentir à l'abri alors que Ibrahim ne s'est pas senti à l'abri du shirk? Non. Cinquième leçon que l'on peut retenir de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et euh, de sa mort, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de préserver la prière, d'être assidu à la prière. Euh, L'imam Ibn Majah nous rapporte dans son recueil, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit
كان عامة وصية رسول الله وهو يغرغر بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. Il dit, la majorité, la plupart des recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il agonisait, alors que son âme montait, il disait et il répétait, je vous recommande la prière, je vous recommande la prière et de craindre Allah dans ce que vous possédez, tout ce qui est sous vos mains. Et Ali ibn Abi Talib, comme cela est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, il disait, les dernières paroles prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir étaient les paroles suivantes. As-salat, as-salat, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Je vous recommande la prière. Prenez soin de la prière euh, et craignez Allah Azza wa Jal dans, euh, dans ce que vous possédez. Naam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est tombé malade, vous savez, lorsque le prophète est mort, il n'est pas mort soudainement. Il est revenu du Hajj et il s'est plaint de maladie. Lorsqu'on dit il s'est plaint, il a constaté qu'il était tombé malade. Et 15 jours avant sa mort, la maladie s'est aggravée. Et quelques jours avant sa mort, la maladie s'est intensifiée jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque la maladie s'est accentuée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus capable d'aller à la mosquée. Et pourtant, euh, son cœur était attaché à la mosquée et à la prière. Il disait, est-ce que les gens ont prié? Les gens ont-ils prié? Et euh, euh, les personnes autour de lui disaient non au prophète d'Allah. Les gens t'attendent. Alors le prophète se levait pour faire les ablutions, pour se diriger vers la mosquée, et il perdait connaissance, sallallahu alayhi wa sallam, sous la maladie. Et lorsqu'il est revenu à lui, son premier souci, il dit, est-ce que les gens ont-ils prié? Et ils lui disent non au prophète d'Allah, les gens t'attendent. Et le prophète se lève pour faire ses ablutions. Et il perd une deuxième fois connaissance. Et ensuite, il demande aux gens, les gens ont-ils prié? Et ils disent non au prophète d'Allah. Les gens t'attendent. Et le prophète se lève pour faire ses ablutions et il perd connaissance, ceci à 3 reprises. Naam. Et sans aucun doute, cela montre la place, l'importance et la valeur de la prière. Quelle est cette place qu'occupe la prière dans nos vies? As-salat, le mot salat, on entend dans le mot salat as-sila, le lien. Parce que la salat, c'est le lien entre nous et notre Seigneur. Vous savez, lorsque quelqu'un se retrouve avec des gens qu'il aime, il aime le temps passé avec ces gens-là. Si euh, véritablement on est soucieux de cette prière, normalement, lorsque l'on prie, on passe du temps dans notre prière, on fait attention à notre prière avec concentration et dévotion. Et pourtant, on peut constater malheureusement la négligence de beaucoup de gens et de beaucoup d'entre nous concernant la prière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il a, depuis que cette prière a été rendue obligatoire, il a conseillé, orienté les gens d'être assidus à la prière. Écoutez ce hadith rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui préserve sa prière, cette prière sera pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour de la résurrection. Mais celui qui ne préserve pas sa prière, cette personne-là n'aura ni lumière, ni preuve de sa foi, ni salut espéré le jour de la résurrection. Pire encore, écoutez ce que dit le prophète. Cette personne qui est négligente dans la prière ou qui délaisse la prière sera ressuscitée. Écoutez avec qui? Avec Qarun, Fir'aun, Haman et Umayya ibn Khalaf. Ce sont les, les plus grands criminels que la terre ait pu porter.
Donc celui qui est négligent dans cette prière, dans cette recommandation que nous a donnée le prophète avant de mourir, euh, euh, il se met en danger dans cette vie et il se met surtout en danger dans l'autre vie. Sixième enseignement concernant la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une question que je vais vous poser et vous allez me répondre à cette question, insha'Allah ta'ala. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il laissé un héritage à sa communauté? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un héritage à sa communauté? Non. Alors, la réponse est oui, il a laissé un héritage et non, il n'a pas laissé d'héritage. Comment ça? Non, il n'a pas laissé d'héritage parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il n'avait aucune richesse, aucun bien. Aïcha, radiyallahu anha, comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau. Il n'a rien laissé. Sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, il a laissé un héritage à sa communauté. Quel est cet héritage? C'est la science, l'ilm. C'est euh, la science du Coran, de la Sunna. Il a laissé la foi et les bonnes actions. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans les Sunan de Abu Daoud, d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innal ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, c'est pas seulement notre prophète, tous les prophètes, n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, ni dinar, ni dirham, les choses pour lesquelles se battent aujourd'hui les gens et pour lesquelles ils sont négligents dans leur religion. Et il dit, ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui aura pris une part de cet héritage, de cette science, aura pris une part importante de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Abu Huraira radiyallahu anhu partit dans le souk de Médine, et alors que les gens s'adonnaient au commerce. Il leur a dit, vous vous adonnez au commerce alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est distribué dans la mosquée. Alors les gens ont accouru vers la mosquée en espérant prendre une part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivés dans la mosquée, ils n'ont trouvé que des cercles de Coran, des cercles du hadith, des cercles de science. Et ils ont dit à Abu Huraira, où est cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est distribué? Et Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, Taqilatkum ummahatukum, que vos mères vous perdent, que vos mères vous perdent. C'était une expression qu'utilisaient les Arabes pour attirer l'attention sur ce qu'il va dire après. Il dit, le prophète a-t-il délaissé autre chose que la science? Est-ce que le prophète a laissé de l'or et de l'argent, des dinars et des dirhams? Il n'a laissé que la science, et celui qui aura pris de cette science aura pris une grande part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où en est-on par rapport à cet héritage que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Septième enseignement concernant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle-ci nous rappelle que cette vie d'ici-bas, qu'on appelle ad-dunya, ad-dunya, la vie d'ici-bas, la vie qui est basse, cette vie est éphémère. Et l'akhira, l'au-delà, celle-ci est éternelle. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim apportent d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours. Ce discours a été prononcé quelque temps avant la mort du prophète. Et dans ce discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a donné le choix à un serviteur entre ce qu'il y a entre cette vie d'ici-bas
et ce qu'elle contient comme richesse, et ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et Abu Bakr, qui était présent, s'est mis à pleurer. Et les gens, euh, Abu Sa'id al-Khudri qui rapporte ce hadith, il dit Ajibna li bukaihi. On a été étonné de voir Abu Bakr pleurer. Il ne comprenait pas pourquoi Abu Bakr pleurait. Et ensuite, il nous dit, en réalité, lorsque Allah a laissé un choix à un serviteur entre cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, et que ce serviteur a choisi de l'au-delà, il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a choisi l'au-delà. Et Abu Bakr avait compris cela, et c'était comme une annonce euh, implicite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que son délai et que son heure allait bientôt arriver. Naam. Euh, et donc, lorsqu'on est conscient que cette vie est éphémère, que la vie de l'au-delà est éternelle, alors on œuvre et on se prépare à la rencontre d'Allah avec la foi et les bonnes actions. Wallah, mes frères, quelles que soient les personnes qui sont devant moi, quelles que soient toutes les personnes, les frères, les sœurs, les enfants, que vous êtes en train de m'écouter. Allez, celui à qui Allah va lui donner une longue vie, dans 100 ans peut-être, la science n'appartient qu'à Allah, on va tous mourir. Cette vie est éphémère. Qu'allons-nous prendre avec nous, si ce n'est notre foi et nos bonnes actions? Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez plutôt la vie présente, parce que l'être humain aime ce qui est rapide, la vie éphémère, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et subhanallah, les gens pour cette vie d'ici-bas euh, sont négligents dans leur religion au point de délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de tomber dans ses interdits pour des chimères de cette vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'histoire de Qarun, c'est une histoire qui mériterait tout un cours. Allah dit, les gens l'ont conseillé, lorsque Qarun, qui faisait partie du peuple de Moussa, euh, c'est un homme à qui Allah a accordé énormément de richesses. Et il est tombé dans l'insouciance totale, et dans les péchés, et dans la mécréance, à cause de ses richesses. Les gens lui ont dit, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Recherche à travers les richesses qu'Allah t'a données, les degrés de l'au-delà. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Sans oublier ta part d'ici-bas. L'être humain peut vivre, mais il n'oublie jamais qu'il est le serviteur d'Allah et qu'il est sur terre, pas pour son travail. Il est sur terre, pas pour ses études, pas pour sa retraite. Il est sur terre pour adorer Allah Azza wa Jal et mourir musulman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en état de soumission, tout en vivant, tout en se mariant, tout en travaillant, tout en ayant des enfants, mais avec des priorités. Non. Euh, et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, n'est-ce pas que cette dunya est vouée à disparaître, à rester derrière nous, et n'est-ce pas que que nous approchons vers l'au-delà? Et il dit, chacune de ces maisons, c'est-à-dire la dunya, cette vie d'ici-bas qui est éphémère, et l'au-delà qui est éternel, a ses enfants, a ses partisans. Et il disait, soyez les partisans de l'au-delà, et ne soyez pas les enfants, les partisans de cette vie d'ici-bas. Aujourd'hui, vous œuvrez sans être jugés, et demain, vous serez jugés sans la possibilité d'œuvrer. Donc voilà un enseignement que nous rappelle la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de toute personne. Quelles que soient nos richesses, notre intelligence, notre force, notre beauté, on va tous mourir. Huitième et peut-être dernier enseignement
concernant la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, elle montre la valeur d'un compagnon qui est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et d'ailleurs, aimer les compagnons du prophète, c'est un fondement de notre religion, un fondement des gens qui suivent la sunna et la jama'a et le groupe. Parce que aimer les compagnons fait partie de la foi, fait partie de la bienfaisance. Et les détester fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie et de se rebeller. Et les paroles qu'a prononcées Abu Bakr à un moment où tout le monde était perturbé, et lui est resté ferme sur sa foi. Et il a montré à cette communauté le chemin à suivre et les recommandations qu'il a données. Ça montre la place qu'Abu Bakr a dans notre religion. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les discours qu'il prononçait aux gens, il disait Allah azza wa jal a donné le choix à un serviteur entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Abu Bakr a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Euh, et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de Abu Bakr, la personne dans ses biens, dans sa compagnie qui m'a été la plus profitable et la plus salutaire, c'est la compagnie et les biens de Abu Bakr. Et si je pouvais prendre un ami intime en dehors d'Abu Bakr, j'aurais pris, en dehors d'Allah Azzawajal, j'aurais pris Abu Bakr. Mais entre nous, il y a la fraternité et l'affection, et que toutes les portes de la mosquée soient fermées, sauf celle de Abu Bakr. Regardez le mérite, la place qu'occupe Abu Bakr radiyallahu, radiyallahu, radiyallahu anhu. D'ailleurs, euh, avant de mourir, lorsque le prophète n'arrivait plus à diriger la prière, il a ordonné aux gens de demander à Abu Bakr de diriger la prière. C'était une indication sur euh, que Abu Bakr était le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque si c'est lui qui est le plus à même de diriger la prière, il sera le plus à même d'être le gouverneur et le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, voici quelques enseignements, quelques leçons que l'on peut retenir de la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. On demande à Allah Azzawajal que ce que l'on a entendu, il nous soit profitable et qu'il nous permette de mettre ces exhortations et ces leçons en pratique. Naam. Alors, euh, vous savez, à l'Institut Al-Ihsan, il y a une matière qui s'appelle Sira. Cette matière s'étale en 3 années. Une première année, on étudie la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa description et ses qualités physiques et morales. Autour du livre, écrit par l'imam At-Tirmidhi, ce livre s'appelle Ash-Shama'ilu al-Muhammadi. C'est une référence dans ce domaine. En deuxième année, on étudie la sira du prophète, la vie du prophète, la biographie du prophète, que chaque croyant, chaque croyante se doit de connaître, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple et un modèle. Donc comment pourrait-il être un exemple ou un modèle si on ne connaît pas sa vie, si on ne connaît pas ses adorations, ses comportements? Naam. Et en troisième année, on continue avec la vie des compagnons hommes et femmes autour du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc, les étudiants euh, ont eu un travail à faire, les étudiants de deuxième année, autour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, je voulais remercier les étudiants et les étudiantes qui ont rendu ce travail, qu'Allah les récompense en bien. Et on m'a demandé de sélectionner un travail. Donc, j'en ai sélectionné 3 que je vais présenter à tout le monde, Inch'Allah. Peut-être avant ça, je vais revenir sur peut-être certaines questions qui étaient posées.
Et alors, afin de préserver sa communauté du shirk, notamment concernant l'adoration des tombes totalement interdite, notre prophète a-t-il été inhumé dans un endroit inconnu de tous? Non. L'endroit où le prophète a été enterré est connu de tous. Il a été enterré dans l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi? Parce que cette question s'est posée au moment de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne savaient pas s'ils devaient l'enterrer au cimetière au Baqi' euh, ou, ou dans un autre endroit. Et Abu Bakr radiyallahu anhu s'est souvenu d'une parole qu'il avait entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole suivante: Nahnu ma'ashara al-anbiya, inna ma'ashara al-anbiya, inna al-anbiya yudfanun haythu yamutun. Les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. Donc les prophètes, ça ne concerne pas que notre prophète, tous les prophètes ont, c'est spécifique à eux, ils sont enterrés là où ils sont morts, et le prophète est mort dans les appartements de Aïcha, et donc il a été enterré dans l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, qui ne fait pas partie de la mosquée, puisque l'appartement de Aïcha ne faisait pas partie de la mosquée, mais qui est collé à la mosquée. Alors, alors, quelle est la différence entre un professeur et un savant? C'est comme la différence entre le ciel et la terre, ou euh, une lampe et le soleil. Naam. Un savant, c'est un savant. Et un professeur, ce n'est que un petit professeur. Naam. Alors, alors, certains visitent-ils sa tombe? Alors oui, euh, euh, lorsque une personne, Allah lui accorde le privilège de visiter Médine, il va saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant par la porte qui s'appelle Babu as-Salam, la porte de la salutation. C'est par cette porte qu'on entre et on passe devant Abu Bakr, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le saluant. Alors certaines questions euh, sont posées et la réponse est dans le travail de recherche que je vais vous présenter à l'instant, les trois travaux que j'ai retenus. Alors, je vais vous montrer le travail, Inch'Allah ta'ala, je vais faire un partage d'écran. Donc, je vous disais, j'ai reçu plusieurs travaux, donc c'est toujours difficile de sélectionner un travail par rapport à un autre. Alors, sur la base de quoi j'ai sélectionné ces trois évaluations? C'est euh, sur la base euh, d'une part, de l'exactitude des informations données, et deuxièmement, sur la forme. C'est ce que c'est les consignes qu'on avait données, que j'avais données aux élèves. Naam. Alors, le premier travail est celui de Laura. Donc, je ne donne pas son nom de famille, hein, elle se reconnaîtra. Donc, Laura a rendu un travail sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant en avant l'endroit où il a été enterré, son héritage, ses dernières recommandations et euh, une frise chronologique sur les différents événements qui ont eu lieu jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 12 de mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire, durant ce lundi qui a assombri Médine. Naam. Ensuite, donc, le deuxième travail, c'est celui de euh,
Widad Asif. Euh, donc, Widad Asif a rendu ce travail. C'est ce qu'on appelle une carte mentale autour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en avant sa maladie, les douleurs, la salat, Jibril, ce qui s'est passé le jour de sa mort, son lavage et sa janaza. Naam. Avec, elle a fait un zoom sur trois événements importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, la recommandation de la salat. Deuxièmement, euh, des euh, paroles entre lui et sa fille, Fatima. Et troisièmement, alors je lui demanderai de corriger ici le conflit, il faudra enlever le mot conflit, mais la discussion qui a eu lieu entre les Muhajiroun et les Ansar sur qui allait être le successeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça aboutit au choix de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Alors, le troisième, qui à mon sens, pour moi, c'est celui qui vient en numéro un, d'accord, hein, en numéro un, on va dire, c'est le meilleur travail à mes yeux, wallahu a'lam, c'est celui de Zakaria et Ibrahim. Quand vous constaterez que c'est des sœurs qui ont eu qui ont eu les évaluations retenues. Naam. Donc, Zakaria, Ibrahim. Ensuite, elles avaient écrit Maman s'améliore, donc je n'ai pas compris pourquoi. En tout cas, c'est Zakaria et Ibrahim. Donc, elles ont parlé du décès du prophète sallam sous forme de points et à chaque fois en donnant une preuve, soit du Coran et une preuve de la Sunna et en datant, en mettant une date. D'accord? Et deuxièmement, ensuite, elles sont revenues sur euh, des points importants autour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme euh, la recommandation de la salat, on en a parlé, l'humilité, le détachement de cette vie d'ici-bas, on en a parlé quand le prophète a choisi l'au-delà, euh, la douleur des compagnons, le choc qu'ils ont eu, puisque le plus grand malheur qui a touché cette communauté, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la discussion que le prophète a eue avec sa fille Fatima, en la faisant rire et en la faisant pleurer, et le véritable héritage du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Euh, voilà, donc je voulais remercier donc Laura et Widad et Zakaria et Ibrahim pour leur travail, qu'Allah les récompense. Bien sûr, j'enverrai euh, ces, euh, ces trois PDF dans le groupe WhatsApp des étudiants et des étudiantes de Sira 2, Inch'Allah ta'ala. Naam, je l'enverrai, Inch'Allah ta'ala, bi'idnillah. Voilà, je voulais les féliciter, qu'Allah les récompense grandement. Et aussi, je voulais remercier les autres étudiants et les autres étudiantes du travail qu'elles ont pu rendre. Naam. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Euh, On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Et si bien vous avez posé des questions, je ne peux pas tout répondre à toutes les questions. Il y aura d'autres sessions. Il me semble que Cheikh Amir va proposer des cours que de questions-réponses. Et Inch'Allah ta'ala, vous pourrez poser vos questions. Sur ce, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte notre jeûne de Ramadan, nos prières et qu'ils nous permettent de profiter pleinement de ce mois béni et que nous sortons de ce mois pardonné de tout péché. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa hafizakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.